Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau let's play. J'ai nommé Sea of Stars, voilà. C'est un petit jeu indépendant qui a été édité, enfin qui a été développé et auto-édité par Sabotage Studio, donc un petit studio indep, voilà. Il est sorti en 2023, le 24 août, si je dis pas de bêtises, 2023 sur absolument toutes les plateformes. Microsoft Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, enfin bref, sur toutes les consoles et sur Nintendo Switch également, voilà. Je ne sais absolument rien du jeu, à part que c'est un petit jeu rétro, voilà. Alors j'ai fait quelques petits tests au début pour savoir, parce qu'on peut choisir entre les deux personnages, donc je voulais juste savoir quel personnage j'allais prendre. Je prendrais le garçon, voilà, je préfère le mec, me demandez pas pourquoi. De toute façon j'ai plus l'habitude de jouer des mecs que des filles, donc voilà, c'est comme ça. Il y a des filles qui préfèrent jouer des filles, d'autres qui préfèrent jouer des mecs, etc. Chacun ses personnages, moi je prendrai le mec. Voilà. Donc écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Et j'ai directement mis le casque, comme ça on peut... Donc on fait une nouvelle partie évidemment. Alors... Sea of Stars propose deux personnages principaux. Sélectionnez celui qui prendra la tête du groupe. Très bien. Eh bien nous, on va prendre Zale. Alors il y a Valéré et Zale. Nous on prendra Zale. Grandes archives. Bienvenue aux Grandes Archives. Je suppose que c'est la curiosité qui vous amène ici. Un trait de caractère important pour sûr. Je suis l'archiviste, un immortel versé dans l'art de l'alchimie. Mais peut-être le saviez-vous déjà. Après avoir passé des millénaires à répertorier tous les événements qui ont jalonné d'innombrables lignes temporelles, j'ai décidé de revenir ici pour réfléchir à tout ce que j'avais vu. En songeant à toutes les histoires qui remplissent ces livres et parchemins, j'ai eu récemment une illumination. Il semble que dans ma hâte, j'ai peut-être négligé la chose que j'espérais tant trouver. De ce fait, j'aimerais revenir sur une histoire en particulier, une digne d'être connue. Et si les brumes du temps autorisent une minime altération, je crois que la lueur d'espoir qui fut offerte autrefois pourrait encore s'épanouir. Alors accompagnez-moi ce soir et nous explorerons un récit de grande aventure. De magie et de supercherie, d'amitié et d'émerveillement, mais surtout un récit d'héroïsme. Un récit qui, je le crois, offrira une vision précieuse dans la recherche d'une résolution aux affres du Flèche-Manceur. Je me sens un peu perdu au milieu de toutes ces lignes temporelles et de leurs subtiles variations, mais je sais exactement laquelle fera un point de départ parfait. Voyons voir ce que nous trouvons là. Ah oui, notre histoire commence dans un monde visité par le Flèche-Manceur il y a des générations, causant un grand tourment et laissant une marque qui doit être complètement purifiée. Quelque part sur l'île des Terres Brumes, deux braves enfants du solstice sont en chemin pour rencontrer un esprit immortel. Pour devenir des guerriers du solstice accompli, ils devront apprendre à utiliser la magie sans utiliser la magie. Utiliser la magie sans l'utiliser. Sentier de montagne. Bon, on a réussi à rejoindre le sentier de montagne. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, l'ancêtre de la brume vit quelque part ici? Tu crois que c'est juste une nouvelle épreuve? Possible, mais c'est toujours mieux que de rester à l'académie. Et de tisser. C'est clair, je suis bien contente que ce soit fini. La volonté que vous mettez dans votre tissage sera votre seule défense dans les moments difficiles. Si les leçons enseignées ici vous semblent inutiles, quelque chose de plus profond de vous apprend. Allez, le soleil va bientôt se coucher. On devrait installer un camp. Séparons-nous et cherchons un endroit. C'est parti pour explorer. Hors de mon chemin. Ok, ah, donc c'est un jeu au tour par tour.
Ok, alors ça par contre vous voyez, j'aurais pu m'en douter c'est vrai, mais très bien. Pour l'instant on n'a qu'une seule attaque. Bref, Gave ne plaisantez pas. Les combats semblent déjà plus faciles. Voyons où ça mène. Eh bien... Alors pour ce qui est de la caméra, je sais pas encore si je la laisserai ici, tout dépend de tout ce qu'il y a à l'écran et c'est pareil pour le micro. Peut-être que je le... Ok, donc on peut appuyer sur croix pour escalader, ok. Il y a un feu de camp tout en haut. Quelque chose me dit qu'on va pouvoir débloquer un petit raccourci. Le jeu est super beau par contre. Ok. Pourquoi je sens que lui il veut m'attaquer? Voilà, c'était sûr. Allez, gros chèvre. D'accord. Ok, donc j'ai remarqué que par contre... Aïe, il est coriace celui-là. Essayons ça. Compétence, orbe solaire. Maintenez croix pour plus de puissance. Ah oui. Zale, tu as trouvé quelque chose? Juste une impasse, et toi? Rien d'intéressant, mais c'est bien par là qu'il faut bien passer pour atteindre le sommet. Le soleil se couche, viens, je vais faire un feu. J'arrive, j'ai trop envie d'un bon sandwich à la tomate. Appuyez sur croix pour dérouler l'échelle de corde. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ok, donc il y aura des raccourcis et tout. Et donc on passe par là. Pour l'instant, les monstres nous laissent plus ou moins tranquilles quand même. On en a eu que 2. Ah bah dis donc, Valérie, ou je sais plus comment il s'appelle, elle a fait un sacré détour. Le jeu est magnifique. Ah voilà, il y a des monstres. Ouah. C'est dangereux. Mais ouais, non, franchement, le jeu est super beau. J'adore. C'est pas le style de jeu auquel j'ai l'habitude de jouer, mais franchement, j'adore. Est-ce que c'est ça? Ah ouais, ok, ça c'est pour se soigner. Oui, je sais. Il faut maintenir pour plus de puissance. Voilà. Ça one-shot les ennemis. Ah, encore? Ah, mais ça ne vaut pas ta tête la première fois que tu as essayé de briser un orbe solaire. Ah, j'entends encore le directeur jubiler. Comme je l'ai dit, que ce soit en classe ou en frappant imprudemment un projectile avec votre pomme, vous apprendrez la première règle de la magie solaire. C'est sûr, tu as appris la leçon. Ah oui, une fois m'a suffi. Ces années ne te manquent pas? Avant l'entraînement, quand on était gosse, on passait notre temps à rêver et à s'attirer des ennuis. Et à faire des erreurs. Oula. Je suis désolée Valérie, je ne voulais pas. Ça va, je comprends qu'il n'ait pas voulu se joindre à nous après ce qui s'est passé. C'est juste que... J'aurais aimé qu'il nous dise au revoir. Après 10 ans sans l'avoir vu, j'aimerais juste savoir s'il va bien. Et si nous sommes toujours amis. Pourquoi il a fallu qu'on brûle les étapes d'ailleurs? Oh, Garl. Il y a 10 ans, dans le village de Bercelune. Mon arme sera quelque chose qui frappe très fort. Et moi j'en choisirai une rapide. Nous serons invincibles. Imaginez toutes les merveilles que nous trouverons après avoir quitté l'île des Terres Brumes. Je veux voir le dormeur. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez jamais entendu parler du dormeur? D'après la légende, c'est un serpent géant qui s'est endormi, lové autour d'une montagne, bien avant même l'existence des historiens itinérants. Incroyable! Carrément, et super dangereux aussi.
Mais pas de panique, il peut pas se réveiller. Pourquoi? Apparemment, il y a des trous dans la montagne et le vent qui s'y engouffre joue une mélodie qui le tient endormi. Waouh! Moi aussi, je veux le voir. C'est la cloche. Erlina et Brugge sont de retour. Vite, on peut peut-être les rattraper avant qu'ils retournent à l'académie. Oh, ils étaient 3 alors avant. Qu'est-ce que c'est ce livre? Ah, c'est pour sauvegarder, ok. Cool. Enfant du solstice. Ok, donc on peut bel et bien sauvegarder. Ça, c'est bon à savoir. Hop. Voilà. Hop. La musique. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Et les gosses, vous jouez encore dans cette petite caverne? Ok, d'accord, donc... on peut pas... Bien. On va un petit peu parler aux gens, quand même. Oups. Ces récoltes sont notre source de nourriture principale. Le travail est dur, mais chaque jour, quand nous mangeons tous ensemble, je me dis que ça en vaut la peine. Ok. Eh, le village... Mais il y a pas une carte ou quelque chose? Non, il n'y a pas de carte. Eh, attendez! Vous voilà. Vous jouez encore dans votre cachette secrète? On s'entraîne. Je crois que j'arrive à utiliser la magie maintenant. Ah oui? Voyons ça. Waouh! Approche, Zale. Ouvre ta pomme et concentre-toi. Et toi, Valérie, tu t'es aussi entraînée? Tous les jours. Je parie que je suis plus forte que toi maintenant. Sûrement. Approche alors. Ya, ya! Oh, du calme. Je ne pourrais pas voir le directeur si tu m'assommes. C'était incroyable, Zale. Tu as réussi. Guerrier du solstice. Si vous avez fini de jouer les nounous, j'aimerais entendre votre rapport. Tout de suite, monsieur le directeur. On peut venir aussi? Croyez-moi, une fois dedans, on regrette d'être entré à l'académie du Zénith. Allons-y, Brugge. Et c'est la pleine lune. Il a raison. Vous voulez retourner à la caverne interdite? On a déjà essayé, je n'arrive pas à l'ouvrir. Oui, mais la dernière fois on s'est dit que la pleine lune pourrait peut-être rendre la rune plus sensible. Je suis sûre que ça va marcher. Et Moraine sera si impressionnée qu'il vous prendra tous les deux un entraînement et on pourra enfin quitter cette île. Et si au contraire il est furieux et qu'il repousse notre entraînement? Non, impossible. Bon, on s'en souciera une fois que je l'aurai ouverte. Enfin, plutôt, si je l'ouvre. Très bien, allons-y. Pourquoi j'ai l'impression que Bercelune... Ok, d'accord, donc cet endroit s'appelle Bercelune. Ok, c'est le petit village. Pourquoi j'ai l'impression que... que la caverne est interdite? Elle est un peu interdite, surtout aux enfants. Alors par contre, je sais pas du tout où il faut aller. Il n'y a pas de carte ni rien. Ça, c'est le... Peut-être par là. Oh, ça vibre quand il saute. Peut-être par là, ouais, je pense. Je suis pas sûre. C'est vrai que là, contrairement aux anciens jeux, il n'y a pas... Waouh! Ah, donc ça, c'est la carte. Ok. Ah, c'est sympa, j'aime bien. Caverne interdite. Ouais, c'est ça, ok. On va sauvegarder. On sauvegarde toujours, les amis. Oui. Parfait. Ok. J'ai adoré, par contre, pause, alors petite pause, j'ai adoré la cinématique, les amis. Un petit peu en mode bande dessinée, là, dessin animé, bande dessinée et tout. C'était trop beau. J'adore ce jeu. Franchement, c'est un petit coup de cœur.
On a réussi. Il est temps de s'arrêter pour une collation. Hein? Mais je n'ai pas faim. Oui, on est parti il y a à peine quelques minutes. Écoutez, ce n'est pas une vraie aventure si on ne grignote pas en route. Et puis j'ai préparé quelque chose de spécial pour l'occasion. Tenez. Waouh, c'est trop bon. Ouais, carrément. Content que ça vous plaise. C'est la confiture, et j'ai utilisé un peu de sève du sol céleste. Ça pourrait te causer des ennuis. Seulement si tu en parles. Ok, comment je fais? Peut-être comme Erlina m'a montré. Essaie d'ouvrir ta pomme et concentre-toi. Tu vas y arriver, Valérie. Je le savais. Ça a marché? J'ai réussi. J'ai enfin réussi! Bon, et maintenant? Le directeur a dû entendre la cloche sonner. On attend qu'il arrive. On pourrait peut-être entrer, ce sera notre première aventure. Ouais, et le directeur verra qu'on n'est pas des poules mouillées. C'est excitant. Allons-y. Oh là là, mais... Qu'est-ce que c'est bête, un enfant, sérieux. Caverne interdite. Ok, let's go. Le jeu est vraiment magnifique, j'adore ces graphismes. Waouh. Ah, des monstres. Il y a des monstres là-bas, cachons-nous. Je croyais que l'île des Terres Brumes était sûre. J'imagine que ce n'est le cas qu'à Bercelune. On devrait faire demi-tour, ils ont l'air dangereux. Oui, tu as raison. Attention, il y en a un autre. C'est pas bon ça, on est encerclés. Essayez peut-être d'utiliser vos pouvoirs. On n'est pas prêt pour ça. Je sais pas, essayez quand même. Ok, laisse-moi me concentrer. Attention, il prépare quelque chose. Allez, allez. Zél, attention. Ah. Non, Garl. Mon œil. Ça fait très mal. Je vois rien. On ne peut pas s'enfuir. Va encore attaquer. Alors c'était vous. Aussi débrouillard qu'imprudent à ce que je vois. Monsieur le directeur, Garde a besoin d'aide. Ah, va mieux. Comme tout enfant ordinaire né à Bercelune, Garl doit rester à l'écart des affaires des guerriers du solstice. Je suis vraiment désolée, monsieur le directeur. C'était mon idée. Et... Sois reconnaissant que cette leçon ne t'écoutait qu'un œil, jeune homme. Quant à vous deux, si vous êtes si impatient de suivre l'entraînement, je consentirai. Suivez-moi. Pauvre gosse, qui a perdu un œil à un si jeune âge. Soignez bien la plaie et calmez le pauvre enfant. Il n'est pas du genre à se plaindre, mais si la douleur semble revenir, venez me chercher. Compris, monsieur le directeur. Vous ne verrez pas votre ami pendant très longtemps. Si vous voulez vous dire au revoir, c'est maintenant. Il ne peut pas venir avec nous? Longtemps comment? Une semaine? Ah, l'impatience de la jeunesse. Il faut des années pour entraîner correctement les guerriers du solstice. Des années? Hors de question. Mais... les amis ont beaucoup à apprendre.
Je te suggère de mettre ce temps à profit pour réfléchir à ce qui s'est passé aujourd'hui. Avec un peu de chance, l'idée de te mêler à des affaires trop lourdes à porter pour vous vous passera. Les amis, ne m'oubliez pas. Jamais. Nous nous entraînerons très dur. Peut-être que ce ne sera pas aussi long. Bienvenue à l'Académie du Zénith. Dans ce lieu ancestral de la connaissance, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour devenir de véritables guerriers du solstice. Nous attendons cela depuis si longtemps. Quand commençons-nous? Demain, mais je pense qu'une présentation en bonne et due forme s'impose. Votre attention, s'il vous plaît. Bienvenue dans la classe dans le ciel. Waouh, c'est magnifique. Je sens une étrange résonance, comme quand j'ai ouvert la caverne interdite. Bonne remarque. En se rapprochant des étoiles, les nouvelles recrues se familiarisent avec leur magie innée. Le fait que tu l'aies déjà senti est très prometteur. De même pour Zell, d'après ce qu'a dit Erlina. Ah, c'était juste un petit truc. Ils n'ont aucune idée du potentiel qu'ils détiennent. C'est probablement mieux ainsi. Durant les nombreuses années que vous passerez à l'Académie du Zénith, vous apprendrez les responsabilités des guerriers du solstice, la magie que vous serez destiné à manier et les mots que vous devrez purifier. Nous apprendrons à nous battre aussi, n'est-ce pas? Naturellement. Vous passerez vos journées à vous entraîner et à étudier, mais surtout à tisser. À tisser? Ça a l'air ennuyeux. Ah, je vous le confirme. Cela n'en est pas moins une tâche obligatoire. Tous ceux qui rejoignent notre ordre commencent par tisser leur volonté dans un tissu achanté, la base du guerrier du solstice. C'est leur bien le plus précieux, leur offrant la lumière dans les endroits les plus sombres et une certaine protection contre les sbires du flèchemanceur. Mais d'abord, vous devez apprendre vos devoirs, vous entraîner jusqu'à ne plus sentir vos membres et vous entraîner encore. Une fois votre corps et votre esprit au plus haut de leur potentiel, vous créerez un morceau du tissu magique digne des étoiles. Vous irez ensuite par-delà la caverne interdite pour voir l'ancêtre de la brume, le seul à pouvoir officiellement vous accorder le titre de guerrier du solstice. Je me doute que ce n'est pas ce que vous espériez, mais c'est ce qui est exigé de vous pour le moment. Des années à tisser. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous passerez beaucoup de temps dans ces salles, alors installez-vous confortablement. À gauche se trouve la salle d'entraînement. C'est ici que vous vous rendrez à la première heure tous les jours. Juste au-dessus se trouvent mes appartements. Interdit d'accès, bien sûr. Et sur votre droite, les dortoirs. Assurez-vous de choisir un lit en alignement avec votre magie innée. Faites un tour, puis allez vous coucher dès que vous serez prêt. Bonne nuit. Ok. Très bien. Alors, donc là, il nous a dit que c'était la salle d'entraînement. Et c'est vachement beau. Est-ce qu'on peut monter là? Oh, ok, non, ça sert à rien. Très bien. Alors, qu'est-ce que dit la femme de ménage? Ah, vous voilà. Moraine a enfin décidé que vous étiez prêt. Oui. Apparemment. Donc c'est donc pour ça qu'ils l'ont pas revu depuis 10 ans leur ami Garl. C'est parce qu'en fait ils peuvent pas le revoir une fois qu'ils entrent à l'académie. Ok, j'espère que... Je me rappelle quand Erlina et Bruggeis avaient votre âge. Ils n'arrêtaient pas de courir. Arf, je me sens vieille maintenant. J'espère sincèrement les amis qu'il y aura pas une histoire sombre autour de Garl quand même.
Sincèrement, j'espère, parce que bon, on sait comment ça se passe quand, les deux héros ne voient pas leur ami pendant très longtemps, c'est ce qui se passe généralement. Voilà. Ok, non, je peux pas m'asseoir sur le canapé, très bien. Waouh, mais c'est immense le dortoir. Ok, donc là, c'est les arcanes, enfin les arcanes entre guillemets de la lune, donc pour Valérée, et là du soleil qui est pour Zale, du coup. Ok, ok. Donc là, ce sont les dortoirs. Ok. Je fais un petit tour quand même rapide. Et donc là, il y a encore des lits. J'imagine qu'il y a un côté pour filles et un côté pour garçons. Ça me paraît logique. Ok, bon, on va sauvegarder. Les amis, après, on va pas tarder à s'arrêter quand même. Je pense que pour un petit épisode, pour un premier épisode, ce sera pas mal. Je pense que je ferai 30 minutes peut-être. Pour un premier épisode, je pense que c'est pas mal. Alors, bah, du coup, nous, on va dormir, hein. Je pense que celui est pour moi. Trouvons le tien. Ok, ah oui, non, c'est pas dortoir fille. Ça, c'est pour la lune. Ça, c'est pour ceux qui sont les garés de la lune. Et ça, pour ceux du soleil, si j'ai bien compris. Allez dormir, oui. Le lendemain matin, dans la salle d'entraînement. Bonjour les amis. Brugaves. Alors c'est toi notre entraîneur? J'aimerais bien. Erlina et moi partons demain, mais le directeur a bien voulu nous permettre de faire de votre premier jour un jour spécial. Vous êtes prêts pour l'entraînement? Et comment? Voilà qui fait plaisir à entendre. Je pense que j'ai ce qui vous convient à tous les deux. Zale a obtenu l'épée d'entraînement. Valérée a obtenu le bâton d'entraînement. Très bien, commençons. Ouf, ouf. Tu te débrouilles bien, Valérée. N'abandonne pas. Jamais. Allez, Zale, continue comme ça. Je vais y arriver. « 99, 100. Ça ira pour aujourd'hui, vous avez assuré. Ouh. Je suis en nage. Prenez une pause. Erlina vous retrouvera sur la terrasse quand vous serez prêt. Et bah du coup on va y aller. Alors sur la terrasse, c'est-à-dire quelle terrasse? C'est la question. Ici? Non, pas ici. Là c'est les... Là c'est ces appartements. Ah, la terrasse à l'extérieur? Peut-être? Oui, voilà. Ah, vous voilà. Prêt à apprendre la magie? Vous devriez ressentir comme un picotement, mais loin de vous. Vous devez vous concentrer sur cette sensation et la forcer à se rapprocher. Je crois que ça marche. Hé, tu m'as fait sursauter, j'y étais presque. Je l'ai perdu moi aussi. Tout va bien, respirez lentement. Essayez de la libérer uniquement quand vous sentez son courant passer devant vous. Si vous êtes bien synchronisé, elle se manifestera. À 3. 1, 2, 3. Je crois que je l'ai senti. Ça chatouille. Parfait, vous avez fait le plus dur. Je suis sûre que votre entraînement se passera bien, mais une dernière chose. Quoi que vous enseigne le directeur, rappelez-vous que c'est votre vie. Et... Erlina. Puisque vous avez terminé de présenter la magie à nos nouvelles recrues, j'aimerais vous briefer sur votre prochaine mission. Quant à vous deux, il est temps que vous alliez essayer ce métier à tisser. Allez, circulez. Et créer un morceau de tissu magique digne des étoiles est vraiment un défi de taille. Oui, je ne sais même pas quelle forme choisir. Bon, le directeur a dit qu'on n'y arriverait pas du premier coup. Je m'ennuie. C'est pas bien, Zale.
Il fait quoi? Je vais juste marcher un peu. Ouais. Bah écoutez, nous les amis, si je retrouve l'endroit pour sauvegarder, on va s'arrêter là. Voilà, c'est ici. Voilà, je pense que ça fait un bon petit épisode. Franchement, les amis, franchement, le jeu est trop sympa. J'adore ce jeu, franchement. Petit coup de cœur pour le jeu, j'avoue. J'ai hâte de voir ce que la suite va nous réserver, franchement. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de trucs sombres avec Garl, parce que, bon, comme je le disais, on connaît on connaît ce genre d'histoire quand il y a 3 amis d'enfance et qu'il y en a un qu'on voit pas, que les 2 autres ne voient pas pendant 10 ans, généralement ça se passe mal. Donc j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de trucs obscurs avec Garl, par pitié. Là, encore une fois, je ne connais pas le jeu, donc toutes les hypothèses que j'ai mises sont vraiment des hypothèses pour le coup réelles. Je ne sais rien. Alors évidemment, si vous connaissiez le jeu, pas de spoil dans les commentaires s'il vous plaît, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier épisode, si jamais vous connaissiez pas le jeu, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.